Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, par une abonnée, par une mère de famille, par une tata qui m'explique l'histoire de son ami proche. Vous savez, dans la vie, quand on vous dit il y a des heures, c'est-à-dire où on ne doit pas se promener. Si tu es dans ta voiture, au moins tu es un peu sécurisé qu'à pied. Si tu es dans ta voiture, tu es sur moto. C'est-à-dire, si tu es sur moto, tu es sécurisé à 50%. Si tu es dans ta voiture, tu es sécurisé à 80%. Mais, c'est-à-dire, si tu es sur moto, tu es protégé. Tu es en sécurité à 50%. Je le précise. Mais si tu es dans la voiture, c'est-à-dire, tu es en sécurité à 80%. Les 20% là, mon frère, c'est un danger potentiel. Mais si tu es à pied, mon frère, tu n'es pas protégé à 100%. Oui. Tu es livré à toi-même à 99% ou 90%. C'est 10% que toi-même, au moins, ça, c'est ton courage et c'est ta détermination qui fait que tu es en ligne. Aujourd'hui, voilà comment le monsieur en question qui travaille, comment dirais-je, à l'hôpital, il avait l'habitude à Paris, là-bas, hein, en Europe, à Paris, au 13e, on dit 13e ou au 13 d'Amaï, chez nous, on dit à Bobo, à Djamé, Koumassi, Yopougon, Makori, 13 villes. En France, là-bas, c'est premier Paris, deuxième Paris, je sais pas si c'est Paris premier, prenez ce qui tient bon seulement là. C'est Paris premier, Paris deuxième, jusqu'en, je ne sais pas s'il y a 180 et quelques, mais seulement prenez ce qui tient bon. Je ne sais pas s'il y a Paris 2000 ou Paris 5000, on est dedans. Mais là, c'était Paris 13e. Le monsieur, il avait l'habitude d'emprunter chaque soir. Voilà comment il croise des troupeaux de chiens noirs qui sont là parler en français, qui sont là parler pour dire non que le monsieur là, il a l'habitude de passer sinon. Oh Dieu, il va lire. On va quand même écouter comment ça s'est passé et comment nous sommes arrivés là. Et on est dedans. Ah oui. Et on est dedans. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur, franchement, lui, il travaille à l'hôpital. Il avait l'habitude d'emprunter le chemin à partir de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand il finit son boulot, il rentre à la maison. Vous savez très bien, Paris, les endroits, surtout parisiens même, là-bas, là, les gens ne tombent pas. Oui, d'autres même croisent des fantômes, les fantômes aussi croisent. Je vous dis toujours dans mes vidéos que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, les revenants sont parmi les vivants. Nous aussi, on est parmi les revenants, on est dedans. Et puis, c'est dit, on est dedans. On est dedans, oui. On ne sait jamais où tu vas tomber aujourd'hui et comment ça va se passer. Voilà comment le monsieur en question, il avait l'habitude de se faire ceci, de faire cela, de marcher à pied pour aller chez lui à la maison pour dormir. À chaque fois, il peut partir à 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était comme ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toi, tu travailles à l'hôpital, imagine-toi. Quelqu'un est mort dans ta main, imagine-toi, hein, je prends l'exemple. Ou soit vos groupes a fait qu'au moins ce monsieur ou cette femme est décédée. Regarde, toi, tu vas lire. Je le dis, je le répète, toujours vous qui m'écoutez. Voyez un conseil que je vais vous donner. La nuit, là, quand vous avez l'habitude d'emprunter tel chemin chaque soir, s'il vous plaît, si vous avez un peu d'économie, payez un engin ou soit payez au moins une moto. Mais si vous n'avez pas de l'argent de moto, essayez de payer une voiture. Mais si vous n'avez pas l'argent de voiture, essayez de rentrer en contact avec vos amis ou vos proches. De dire, pardon, je ne finis pas vite le boulot là. Si j'ai fini là, est-ce que tu peux venir me chercher? Ou soit si tu vois que tu vas perturber aussi son sommeil, il faut chercher le Uber ou Uber seulement. On est Uber, les taxis là, il faut commander, la personne va. C'est-à-dire, tu vas aller à la maison tranquillement avec ça. Arrêtez de dire non que oui, c'est chaud sur moi, oui, mon salaire est ceci, donc je vais emprunter. Mon frère, tu es en train de foutre ta vie en l'air comme ça. Le chemin que tu empruntes aujourd'hui 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu peux emprunter pendant 1 an, 2 ans, rien ne t'arrive. Hein. Mais un jour, c'est là que tu vas comprendre que ce chemin que tu empruntes là, il y a Kangaraka, il y a Poroko Topo. C'est là que tu vas lire pour ça. Et voilà comment le monsieur, il avait l'habitude d'emprunter ce chemin. Voilà un jour. Il marchait à 1 heure, 50 ou 1 heure, 2 heures par là. Il marchait plom, 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 plom. Voilà, il voit les troupeaux de chiens.
Un troupeau de chiens. Chiens noirs où je vous parle, je vous dis les chiens noirs en train de parler. Eux disent plus, ils n'aboient pas. Wow, wow. Eux disent, oh, ce gars-là, il a l'habitude de passer ici. Ce gars qui arrive là. Lui, il a freiné en même temps. Il a regardé à gauche et à droite s'il n'y a pas des hommes qui sont à côté. Parce qu'il il voit les chiens, les troupeaux de chiens qui sont là, par au moins 4 à 5 chiens qui sont là, parler là-bas. En français, et puis il regarde à côté. Si ce n'est pas les gens aussi, parce qu'à Paris aussi là, mon frère, Mourou Dabré, on ne sait jamais. Il y a un rap ami, tu peux t'attendre à gauche, à droite là-bas, tu ne fais pas attention, tu as lu-le, on ne sait jamais. Quand il a regardé une fois, deux fois, il voit que c'est les chiens qui sont là parler. Il dit, mais c'est quoi ça? Nous sommes où là? Voilà les chiens qui parlent. Les chiens noirs. Hein? Oui, il a l'habitude de passer ici. Toujours il passe ici, il nous perturbe. Toujours il passe ici, il ne nous met pas à l'aise. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, va voir. Mais donc, il voit bon, des chiens qui sont en train de dialoguer, qui sont en train de parler de lui-même. Ils sont là pour faire programme pour lui, sa sauce. Il va voir aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Le monsieur, il dit, le monsieur, Dieu merci, il a porté les souliers. Il a bloqué d'abord. Il a fait marche arrière. Un pas derrière, un pas derrière, un pas derrière, à gauche, à droite. Et puis il regarde d'abord. Et d'autres disent non, que non, laissez-le. On va le laisser, il va venir, il va s'approcher, et puis il va voir. Mais il dit, mais, imaginez-vous, de vous à moi, mon frère, faut te dire non, que ça, c'est un rêve en même temps. Parce que là, Tchangoli que je vais faire, vous me connaissez, là, il n'y a pas gros qu'est dedans. Chien d'abord, même d'abord. 4 chiens, mais tu viens si toi-même, même chien ne parle pas, ils sont assis. Et puis toi, tu veux passer au milieu. Mon frère, il faut avoir un cœur de lion, hein. Même cœur de lion, même là, c'est petit. Il faut avoir cœur d'éléphant. On dit le monsieur, il a décollé, non? Il a décollé une fois, 3 fois. Boum! Il a décollé où je vous parle. Le monsieur a fui. Il a fui. C'est retourné à l'hôpital là-bas. Il a travaillé les autres. Il était là parce qu'il ne pouvait plus aller. On lui demande il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. C'est le lendemain. C'est-à-dire, lui, quand son cerveau s'est retrouvé là, c'est là, 2 jours, 3 jours après qu'il est venu dire à la sec qui m'a expliqué l'histoire que, regarde tes histoires que tu nous expliquais, tes histoires que tu dis non, que tu réassis aussi, BGO, voyez les choses qui se passent, voyez ceci, voyez cela. Vraiment, si tu n'as pas encore vécu ça là, tu vas dire non que le jeune homme est en train d'inventer des choses. Mais moi, lui-même, il a vécu ça avant-hier. Qu'il avait l'habitude d'emprunter ce chemin-là. Mais avant-hier, il a vu troupeau de 4 chiens ou 5 chiens qui parlaient de lui. Pour dire, lui, il a l'habitude de passer là. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il ne sait pas si c'était pour faire sa sauce. Lui, ne sait pas comment ça allait se passer. Mais lui, là, lui, il s'est retourné en même temps. Ah oui. Lui, il s'est retourné en même temps pour dire, on ne sait jamais. Lui, il ne veut pas être victime de tous ces genres de choses. Ah oui. Lui, il ne veut pas être victime de tous ces genres de choses. C'est pour vous dire non, que souvent, là, on est là. Quand des gens viennent nous expliquer les histoires, voici ceci, voyez ce que tu m'as arrivé, voyez ce que tu es arrivé à mon frère, voyez ce que tu es arrivé à ma soeur. Vraiment, faisons attention. Tout ce que qui brille n'est pas de l'or. Faisons attention. Oui, soyons vigilants. Soyons ceci, soyons cela. Ce n'est pas pour se blaguer hein, ou ce n'est pas pour distraire les gens. Non, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, des choses horribles, des choses qu'ils n'ont... C'est-à-dire des choses qui sont passées sur les yeux, ou soit ce qu'on les a expliquées aussi. Il y en a plein de choses. Moi, je le dis toujours que je ne suis pas l'auteur de ces histoires. Mais les histoires que les gens viennent me confier, moi, ça me donne encore l'expérience. Oui, ça me donne encore l'expérience de mieux comprendre et d'être vraiment conscient de tout ce que tu sais pas si cette terre. D'être conscient de tout ce que tu sais pas si cette terre-là. On n'a qu'à être vigilant, sinon on va nous vigiler. Soyons vigilants, sinon on va nous vigiler. Ah oui. Et voilà comment le monsieur en question, depuis ce jour-là, s'il finit activement, il appelle, il cherche un taxi. C'est le taxi, tu viens le chercher et qu'il l'amène chez lui à la maison. Si ce n'est pas taxi, souvent, si c'est la journée, il finit, il peut marcher un peu. Mais la journée même, il y a du monde là. Donc, mais quand il arrive dans ce lieu-là, vraiment, il n'est pas trop... C'est-à-dire, il se sent un peu bizarre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, là-bas, là, même si, quand même, les choses, des trucs qu'ils n'ont pas eu, c'est les chiens, tu vas la voir, quoi. Mais là, la partie là,
Il réfléchit encore. Qui peut se transformer en chien et devenir mes garants ou soit devenir faire ceci? Non, ce n'est pas uniquement qu'en Afrique que tous ces genres de choses se passent. Hein. Ah oui. Ce n'est pas en Afrique qu'on dit non que oui, des trucs mystiques, des trucs mystérieux vraiment se passent seulement. Non, même en Europe, même, il y en a plein. En Europe, quand on dit en Europe, là, il y en a plein de choses qui se passent là-bas, mystiquement, la nuit. Ah oui, il y a des choses qui se passent là-bas plusieurs fois. Mais si tu n'es pas encore tombé sur ça, tu vas dire non que ça n'existe pas, c'est comme en Afrique. Des choses que les gens viennent me confier là. Si tu n'es, toi, ça ne t'a pas quoi arrivé, tu vas dire, oh, il y a quoi? Je le dis, je le répète, qu'il n'y a pas une famille, quel que soit alpha, quel que soit chez les blancs, quel que soit chez les noirs, quel que soit chez les, même asiatiques ou asiatiques, tout ça là, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais de la vie. Ne dis pas que oui, dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Donc moi, ton tour n'est pas quoi. Si aujourd'hui on te dit qu'ils vont s'asseoir sur ta vie là, c'est là tu es là et puis tu dis, mais attends, il y a chia à l'église ou ça, il y a chia à la mosquée ou bien. Tu te poses la question, c'est toi seul, le ciel est tombé sur toi ou bien. C'est dit, ils sont sur toi. Mais si ça t'a pas quoi arrivé, les malheurs, ils n'ont pas encore commencé sur toi. Tu dis, oh, il n'y a rien dans ma famille, oh, tout le monde est ici. Mais attends, soit celui qui est là-bas, là, c'est lui qui est en train de faire vos protections. Mais attends, la personne n'a qu'à partir. Ou soit la personne n'a qu'à lâcher un peu. C'est là où vous allez comprendre que dans chaque famille, là, il y en a. Même ceux qui se font ceux qui attrapent le papa des gens, maman des gens, sont les sorciers, Eux, mettent dans leur famille, il y en a plein. Mais est-ce qu'ils ont déjà désenvoûté ceux qui sont dans leur famille? C'est eux qui viennent accuser vos parents. Toi, ton père, toi, ton mère, toi, ton père, toi, ton mère est dedans. Toi, ton père ou mère, tout est dedans. Toi, tu ne fais pas attention. C'est toi, ils vont te manipuler. C'est l'argent seulement, toi, tu vas envoyer. Donc, faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je lance un appel un appel seulement, ça appelle. Prenez ce qui est bon. C'est une chose, seulement tu as compris. Faisons attention. Oui, faisons attention. Parce que le temps d'aujourd'hui ne nous appartient plus. Le temps d'hier et d'aujourd'hui n'est plus même chose. Oui, n'est plus même chose. Donc la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que soyons humains, soyons intelligents. Oui, soyons humains, soyons intelligents parce que on ne finit jamais d'apprendre. Parce que là, quand on vous parle comme cela, ce n'est pas pour juste vous intimider ou soit vous faire peur. Non, c'est des gens qui ont vécu des choses. C'est comme il y a une dame, tu m'as expliqué une histoire comme ça. J'ai passé l'histoire même ici. Où à chaque fois, elle prenait son temps avec ses enfants, avec ses amis. Elles avaient l'habitude, comme les enfants aussi sont garçons, ils avaient l'habitude vraiment de m'écouter, de regarder. Souvent aussi, elle m'envoyait des histoires aussi que je partageais, tout ça là. Donc, il y avait l'ami de son mari qui est venu. À chaque fois qu'il vient voir son ami, il voyait que les femmes là m'écoutaient, écoutaient les histoires que je postais. Donc, à chaque fois, il venait distraire les femmes. Oh, vous là, mais vous écoutez ce jeune homme qui ment seulement, il passe son temps à mentir, il passe son temps à inventer des choses, fait ceci. Est-ce que vous-même, vous êtes conscient que ce qu'il est en train de dire, c'est vous croyez à ça? Mais la même femme a dit non, que nous, on croit à ça. Hein? Le gars a tout fait pour que les femmes là puissent vraiment se décourager. Mais même lui là, le gars, il a fini vers les 0 et 1 heure. Et c'était l'histoire des fantômes que les femmes là écoutaient. Et lui, il est venu les distraire. Or, même lui, son ami allait l'accompagner. Il a croisé une fantôme. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un fantôme, une fantôme ou c'est vraiment un fantôme. Fantôme femme. Oui, il a croisé une femme qu'il voulait draguer. Oui, qu'il voulait draguer. Et voilà comment ça s'est passé au vinaigre. Depuis ce jour-là, on dit le lendemain, le monsieur est venu. L'ami de son mari est venu. Il dit, ah, vraiment, ce que vous avez dit là, vraiment, c'est vrai. Hier même, moi, mais j'ai vu une fantôme aussi. J'ai vu fantôme aussi. Qu'il a failli casser la porte de ma maison. Oui. Le monsieur, il est marié. Depuis ce jour-là, il dit, il ne cherche plus femme la nuit. Oui. Il dit, il ne cherche plus femme la nuit. C'est pour dire à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, que souvent les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis même pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais moi, quand même, Dieu me donne la force et de venir relater. Souvent aussi, j'ai fait passer les histoires pour que ça puisse nous tous
nous aider à être vigilants, à être conscients de tout ce qu'on est en train de traverser ou tout ce qu'on est en train de voir aussi. Donc, si aujourd'hui, nous tous, on est en train d'écouter des histoires de d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, si tu as une autre histoire aussi que d'autres t'ont expliqué, ou soit ce que tu as traversé, ou ce que tu as vécu, franchement, moi, je suis libre, mon numéro WhatsApp est là. Appelez-moi pour que vous puissiez vraiment partager votre expérience avec la famille aussi Bejo, pour que nous tous aussi, pour que ça puisse nous aider. Ne restez pas en train de me suivre à chaque fois, matin, midi, soir, mais vous avez des histoires, vous ne voulez pas les poster. Mais attendez, les autres aussi, là, eux, ils ont eu le courage de venir poster, de venir véhiculer je peux dire, leur expérience. Donc, toi aussi, ou les vécus. Donc, toi aussi, si toi, tu as ça, viens, tu vas partager pour qu'on puisse vraiment aider d'autres personnes. Ce que toi, tu as traversé, si c'était mauvais ou si c'était gentil aussi, ça peut les aider aussi à être vigilants dans la vie. Si tu n'es pas vigilant, mon frère ou ma soeur, on va te vigiler. Un c'est une chose, ça pue l'eau. Donc la famille, je m'arrête là. Voilà comment le monsieur en question a décidé de ne plus emprunter le chemin la nuit dans les heures, surtout les heures tardives, c'est pas bon dans sa vie. Donc c'est pour dire aussi à tous ceux qui m'écoutent, si tu as l'habitude de descendre la nuit dans les heures tardives, trouve une solution de trouver une voiture et rentrer à la maison paisiblement. Sinon, la nuit là, où tu vois la journée, tout le temps, la journée où il n'y a rien, mais la nuit là, tu ne sais pas qui passe là. Tu ne sais pas qui aussi. Il y a un règlement de compte qui est là, qui n'est pas là. Donc, faites attention. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.